À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pêcheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. L'été est arrivé. Et avec l'été, tout un lot de nouveaux péchés. Aujourd'hui, je m'en vais vous en parler. Bonjour, l'adicate Sahandrian. Oh, ça c'est pas facile à prononcer, je vais m'essayer. E-voice. Hein, c'est comme ça en anglais? C'est comme ça qu'on prononce le nom? E-voice. Je crois que c'est comme ça. Bonjour ma petite cocotte qui est fidèle au poste, et Marie-Pierre qui est là. Bonjour Marie-Pierre. Je te félicite de prendre ainsi ta vie en main et de suivre mes enseignements divins. Josette la couette, oui. Oh, et Etis Newave Lover qui est avec nous aussi. Bonjour Etis Newave Lover. Franck Crachoir. Lui, je ne l'apprécie pas toujours. Des fois, il fait des commentaires déplacés. Des fois, il me semble un peu impie. Je ne suis pas certain qu'il est à 100% converti. Il va falloir que je m'attarde au cas de ce Franck Crachoir. C'est une drôle de personne. Donc, Black ou Blaïque. Oui, Angesus, toi aussi, mon cher ami. Sissi Suburban et... fidèle au poste, comme à chaque émission, chaque semaine il est là, Stream Élément. Bonjour Stream Élément, bienvenue dans cette émission dans laquelle nous allons parler de modestie et d'humilité. Parce qu'un manque de modestie et d'humilité peut mener à des choses aussi graves que l'impureté en Jésus. Souviens-toi de ceci. Oui, mais Jésus est là pour toi. Mes chers frères et sœurs, écoutez bien mon cri. Sur l'indécence et la luxure, aujourd'hui je m'écris. En ces temps d'été où la chaleur nous envahit, voyons l'érosion des valeurs, hélas, qui nous meurtrit. Voyez ces femmes, trop légèrement vêtues, aux piscines, aux plages, leur pudeur est disparue. Leur corps exhibé, sans honte, sans réserve, attise la convoitise. Leur décence se perd. L'été brûlant n'excuse pas cette impureté. La modestie se doit d'être préservée. La chair découverte mène à la tentation et sème dans les cœurs de l'esprit la corruption. Luxure et convoitise, ces péchés nous enserrent. Dans leurs griffes, nos âmes ils espèrent. Les regards s'égarent, comme ça. Les pensées se noircissent. Quand la vertu s'éloigne, les âmes s'affaiblissent. Au bord des piscines ou sur le sable doré, les tenues frivoles, indécentes, exposées, sont des pièges pour l'esprit. Un appel à l'égarement. Elles plantent les graines du désir fermentant. La pudeur est une vertu que Dieu nous a donnée pour préserver nos cœurs et nos esprits fortifiés. Mais hélas, aujourd'hui, dans ce monde en déclin, la pudeur est oubliée, remplacée par le libertin. Ne voyez-vous pas le danger qui nous guette? La débauche qui se cache
La morale qu'elle jette, l'impureté s'invite, la vertu s'évapore, et la convoitise s'installe, et nos âmes étouffent encore. Ô femmes de vertu, ne succombez pas aux modes frivoles, aux apparences d'ici-bas. Votre beauté véritable est celle de votre âme. Recouvrez votre corps. Préservez votre flamme. La convoitise se nourrit de l'indécence. Elle détruit les cœurs et la confiance. Elle ouvre les portes à des péchés bien plus grands. La luxure, l'adultère et la honte à tout moment. Ne soyez pas des instruments de cette tentation, mais des modèles de vertu, des exemples de raison. Recouvrez-vous de modestie, de dignité, de grâce. Éloignez-vous des chemins où l'honneur se fracasse. Chers frères, regardez avec des yeux purs, comme ceci. Ne laissez pas la chair vous guider dans l'obscur. Priez pour la force, résistez à l'appel de ces vues indécentes qui mènent à l'éternel. Éduquons nos enfants dans la voie de la pureté. Enseignons-leur la modestie, la vraie dignité, pour que grandissent en eux la sagesse et la clarté, et qu'ils fuient les pièges de la chair et de la vanité. Ensemble, élevons nos voix contre ce fléau. Proclamons la vertu, protégeons notre halo. Car en luttant contre l'indécence et la luxure, nous fortifions nos âmes, les gardons à l'abri du mur. Que Dieu nous guide, nous aide à rester forts et à préserver la pureté, à refuser le vilain décor. De ce monde déchu où la chair est un appât, restons fermes dans la foi et la vertu brillera. Ainsi, mes frères et sœurs, prenons cet engagement de vivre dans la pureté, le cœur et l'esprit ardents, que notre lumière brille dans ce monde si noir et que la modestie soit notre phare d'espoir. En Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, plus jamais tu ne seras déçu. Plus jamais. J'ai découvert une chaîne extraordinaire. Une chaîne faite par un certain André, qui a développé une technique pour créer de magnifiques dessins animés qui nous apprennent des morales chrétiennes de la vie de tous les jours et comment les appliquer. Et vous allez voir, c'est d'une grande qualité. Le jeu des acteurs est juste. Et les images nous frappent d'une grande clarté. Allons-y ensemble les écouter. C'est impressionnant. C'est comme épique. Et puis Picura. Voici les personnages d'aujourd'hui. Surveillez bien Clémentine. La voilà. Bon, je suis enfin prête. Je vais pouvoir aller me bronzer tranquillement à la plage aujourd'hui. Allez, c'est parti. J'aime bien la gestuelle. J'espère que l'eau sera à une bonne température aujourd'hui, car j'ai bien envie d'aller me baigner sur la plage par la suite. C'est une activité qui est très agréable l'été, mais il faut faire attention comment la Direction pratiquer. la plage. Je sens que je passerai une très belle journée aujourd'hui. Ah, elle aussi. Quelle belle plage. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir prendre un peu d'air et de se ressourcer ici. Sincèrement, je me sens très bien dans mon corps. Je sens que la journée se déroulera très bien pour moi aujourd'hui. Je me sens bien dans mon corps. Ô Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je te prie de me garder durant cette journée, afin que je puisse passer un moment inoubliable et agréable.
Merci beaucoup pour tes bienfaits dans ma vie, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Elle prie pour passer une belle journée. Juste comme ça, à l'œil, sans trop se fier, sans trop analyser. Elle a l'air d'une bonne chrétienne. Mais attention, peut-être qu'elle fait fausse route. Bonjour, Bob Gratton. Tiens, ma petite cocotte, je vois une bonjour. belle silhouette séduisante Ericine. sur l'autre côté de la plage. J'ai bien envie d'aller la voir, afin de lui partager le fond de ma pensée. Allez, c'est parti. Je me demande c'est quoi le fond de sa pensée. Il a l'air bizarre avec son chapeau glamour. Coucou demoiselle. Je t'avais remarqué depuis que tu étais arrivée sur la plage. Sans te mentir, je te trouve vraiment magnifique. Merci beaucoup pour le compliment, monsieur, et c'est vraiment gentil de votre part, de venir... Qu'est-ce que vous voyez en regardant cette image? Premièrement, j'aime beaucoup le réalisme. J'aime comme il parle, comme on parle dans la vraie vie. Je t'avais remarqué sur la plage, c'est magnifique. Mais regardez. Elle parle comme une chrétienne, elle prie comme une chrétienne, mais est-elle vêtue comme une chrétienne? Pourquoi croyez-vous que cet homme qui porte un chapeau de pêcheur, je le dis comme ça, est attiré par elle? Il est attiré vers elle, il lui parle de drôle de manière. Peut-être parce qu'on voit plus de peau que de vêtements sur cette demoiselle. Mûrissez la question dans votre cervelle. Mais je dois vous dire que je ne suis pas du tout intéressé par une relation amoureuse pour le moment. Vraiment. Pourquoi donc? On est à la plage, c'est l'endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes et s'amuser. Oui, c'est vrai, ce que vous dites. Mais moi je ne suis pas venu dans l'obtention de m'amuser et de rencontrer de nouvelles personnes. Elle n'est pas venue dans l'obtention de s'amuser et de rencontrer de nouvelles personnes. Alors pourquoi est-elle vêtue de façon à attirer les hommes, à les égarer, les éloigner du chemin de Dieu? Cet homme ne faisait rien de mal. Avant que n'apparaisse dans le paysage cette Jézabel. C'est ça qu'il faut comprendre. Venu ici, profiter un peu et prendre de l'air. En plus de cela, je suis chrétienne. Et ma priorité est de suivre les principes de ma foi. Je préfère me concentrer sur ma relation avec Dieu et sur mes études avant d'aviser une relation amoureuse. Ça semble louable, mais encore là, on peut dire des belles paroles, mais il faut démontrer ses intentions. Envers Jésus, envers Dieu, envers moi. Vous êtes une chrétienne, mais cela ne se voit pas du tout Non. par rapport à votre accoutrement. Voilà. Oui, monsieur, je suis une chrétienne. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que j'étais venue ici me ressourcer, me baigner et profiter de ma journée. Mais tu es nue, Ne père et savez-vous pas pécheresse. que vous pouvez choquer la sensibilité des gens en vous habillant ainsi? Voilà. Vous savez quoi? Bonne continuation à vous. Et au revoir. Merci beaucoup jeune fille, au revoir. J'avais C'est mal vraiment jugé cet incroyable. homme. Il n'est pas un pécheur. Bon, premièrement, il a été attiré malgré lui. À cause de la légèreté de cette fille, cette jeune fille. Donc, c'est normal qu'il ait été tenté de faire des avances. C'est normal. Ce n'est pas de sa faute. Pas à lui, à elle. Mais il a quand même essayé de lui inculquer un peu de bon sens. Si vous êtes une chrétienne comme vous le dites, que faites-vous dans cet accoutrement? Se poser tranquillement à la plage, sans que personne ne vienne nous déranger. Laissez-moi tranquillement prendre de l'air, et admirer la créature divine. Ne comprends pas? Oh, elle danse autour du requin sur son... Qu'est-ce que Pas de la vie est d'or. belle. Sur les rivages sablonneux, où l'océan rencontre la terre, il y a un endroit magnifique, où j'aime me tenir. Les vagues s'écrasent doucement, le soleil brille intensément, une mélodie parfaite, une symphonie de lumière. Oh,
la plage est l'endroit où je désire être, où le ciel et la mer Il ne devrait pas dansent s'exposer en comme ça. harmonie. Le rythme des vagues, la chaleur sur ma peau, la plage est là, où mon cœur trouve la paix en moi. Mais tu ne devrais pas te trémousser comme ça, presque nu. Mais c'est qui cette belle fille qui chante comme cela? Je trouve éperdument qu'elle chante super bien. Elle ne chantait pas si bien que cela. Je me méfie de cette Léa blonde. Si, elle ne recherchait pas une belle femme comme moi à ses côtés. En plus de cela, elle a de très belles courbes. Et elle est exactement comme j'aime. Mon Dieu. Allez, c'est parti. Coucou ma princesse, elle veut trahir je te son trouve genre. tellement belle et très intelligente. En plus de cela, tu chantes super bien. Mais elle sait parler aux femmes, hein? Ça paraît. Attention, c'est une tentatrice. Elle sait ce qu'on doit dire à une femme lorsqu'on veut la posséder, la tirer vers le péché. Je vous trouve très belle et très intelligente. Lorsque vous entendez ces mots-là, mesdames, méfiez-vous. Pourquoi on vous dirait cela? Coucou ma princesse, je te trouve tellement belle et très intelligente. En plus de cela, tu chantes super bien et tu as une très belle voix. Ne voudrais-tu pas qu'on échange nos numéros et qu'on apprenne à se connaître plus davantage? Quoi? Jamais de la vie. Je ne suis pas du tout intéressé par votre profil. Ah. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui à me draguer comme cela? Elle n'aime pas son profil. Elle pourrait le bloquer. À cette plage dans l'obtention de me faire des amis. Bonne journée à vous, et bye. Oh, petite coquine, ne me dis pas ça. Accepte ma demande, s'il te plaît. Je vous ai dit que je ne suis pas intéressé par votre profil. Parce que une tenue légère comme ça, et des agissements de pécheresse qui dansent de façon lascive autour d'un requin sur une planche dans l'eau, ça n'attire pas seulement que les hommes. Ça peut aussi attirer pire que quelque chose de plus dangereux encore qu'un homme. Une femme qui pêche contre son genre, qui trahit son genre. Vous savez ce que je veux dire. Comprenez. Qu'on sort avec les gens. Laissez-moi tout de suite tranquille. Je ne fais pas ces genres de choses, car je suis une chrétienne. Vous? Chrétienne? Elle peut bien rire. Elle n'est pas habillée comme une chrétienne Vous du me tout. faites énormément rigoler. Je croyais que vous étiez comme moi à la base. Bon, assez parlé, je vais vous laisser tranquille. Elle l'a prise pour une pécheresse, parce qu'elle s'habille comme une pécheresse. Elle ne peut pas se plaindre que les gens viennent la harceler. C'est elle qui les attire par ce qu'elle dégage, vous comprenez? Bonne journée à vous, et au revoir. Au revoir madame. Je commence sincèrement à être fatigué de... Mais bon, ce n'est pas vous qui allez m'empêcher de bien profiter de ce moment magnifique. Elle persévère, vile créature. Train de passer. Gloire. À mesure que la journée tire à sa fin, les couleurs peignent le ciel, un chef-d'œuvre d'orange, de rose et de doré. Je chéris ces moments, les souvenirs que je crée, dans ce havre côtier, mon âme s'éveille. Oh, la plage est l'endroit où je désire être. Ce sont des belles paroles, mais ce n'est pas un body language de prière, vraiment, ce qu'elle fait. C'est une femme très étrange. Elle semble très confuse dans sa foi et dans sa morale. Danse, en harmonie. Le rythme des vagues, la chaleur sur ma peau, la plage est là où mon cœur trouve la paix, en moi. La plage est là où son cœur trouve la paix, en soi. Oh, Mais chérie, qu'est-ce que tu as depuis tout à l'heure? une Québécoise. Qui se déhanche là-bas? Elle parle comme une... Je crois que Chaleur c'est sur une ma peau, Québécoise. la plage est là où mon cœur trouve la paix, en moi. Mais chérie, qu'est-ce que tu as depuis tout à l'heure? À regarder la fille qui se déhanche là-bas, sur la plage? C'est déhanche. Tu sais, ma femme je la trouve très magnifique, cette fille. Dis-moi sincèrement, est-ce un péché que je la regarde? Non, c'est de sa faute Les à yeux ne elle. sont pas faits
pour cela par hasard? C'est à moi que tu dis cela, il y a quand même une manière de regarder les gens. J'ai vraiment l'impression que tu admirais de tout ton cœur cette fille. Voyez-vous, ça c'est une vraie chrétienne. Elle peut aussi jouir de la plage. Elle profite des mêmes bonheurs que l'autre. Elle peut se baigner, danser, chanter, regarder le coucher de soleil. Nul besoin d'être légèrement vêtue comme une pécheresse. Elle peut nager, elle peut tout faire. Mais elle, personne ne l'harcèle. Parce qu'elle a couvert son anatomie dégoûtante de pécheresse. Tu n'arrêtais pas de la regarder. Tu sais quoi? En fait, on va faire simple. Si c'est elle qui t'intéresse, dis-le-moi afin que je puisse m'en aller tout de suite d'ici. Car je n'accepterai jamais que tu admis d'autres femmes devant ma présence. Bonne chrétienne. Tu sais très bien que je suis jaloux. Quoique un peu trop autoritaire, elle n'a pas d'ordre à donner à son mari, évidemment, ça on le sait. Mais au moins on voit que ses valeurs sont correctes. Son mari n'aura qu'à corriger ses excès de caractère, mais à part cela, on voit qu'elle est vertueuse au moins. Tu portes pas ce genre de choses. D'accord ma chérie, j'ai compris ton message. Excuse-moi vraiment de t'avoir versé, mon objectif n'était pas de te mettre en colère. Je te promets que je ne regarderai plus cette fille. D'accord mon homme. Merci. Elle a compris que dans le fond son mari est une victime. Mais il fera l'effort, il va combattre le péché et regarder ailleurs. Quoi? Qu'est-ce que je venais d'entendre comme cela? Ce n'est vraiment pas possible. C'est à cause de cette fille que tous les hommes sont en train de perdre la tête comme cela sur la plage? Voilà. C'est quand même incroyable, ce qu'elle a porté quand même. Il me Voilà semble une femme allumée, une femme supérieure. cette fille. Son visage me dit quelque chose. Je vais un peu plus m'approcher d'elle, pour en savoir un peu plus sur elle. Elle enquête. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Oh sœur, Nazareth. Clémentine, c'est toi qui étais depuis là tout à l'heure? Effectivement, sœur Vanda, c'était bien moi. Je n'ai pas bougé, depuis que je suis arrivée ici. Je suis tellement tu as contente de bougé. te revoir, je ne savais pas que toi aussi, tu venais de temps en temps, à la plage. Oh, Clémentine, j'aime tellement venir ici pour prendre de l'air. Tu sais, cela me rafraîchit énormément. D'accord. Moi aussi j'adore me détendre au bord de l'eau. Tu ne trouves pas que ma tenue est-elle sympa? Oh sœur, c'est vrai que tu as une très belle tenue. Mais je me demande si elle était appropriée pour nous, en tant que chrétiens. Vraiment? Pourquoi dis-tu ça? Je veux juste me sentir à l'aise et belle. Je comprends, mais en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui honore Dieu, dans tous les aspects de notre vie, y compris notre apparence. Une belle leçon. La façon dont nous nous habillons peut influencer les pensées et les comportements des autres. Je me rappelle d'un verset qui nous disait dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, se parent avec pudeur et de modestie, non avec détresse, des ornements d'or, ou des vêtements somptueux, mais avec de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je me rappelle très bien Tout de à ce fait verset. exact. Tu sais, nous sommes à la plage, et tout le monde s'habille de manière décontractée ici. Il y a des limites. Est-ce que cela signifie que je ne peux pas m'habiller de façon séduisante, ou mettre un maillot de bain à la mode? Je suis totalement d'accord avec toi, mais nous ne devons pas laisser les normes du monde dicter notre conduite, en tant que croyants. Nous devons être conscients de l'impact que notre apparence peut avoir sur les autres, et sur notre témoignage en tant que chrétiens. S'habiller Voilà. Il faut être Je crois qu'elle n'est pas nécessairement méchante, mais elle est inconsciente du fait que sa façon de se vêtir, ou plutôt de ne pas se vêtir, a un impact négatif autour d'elle. Elle rend les femmes jalouses et elle attire des hommes qui, avant, n'avaient rien à se reprocher vers le péché. Parce qu'elle est dans le péché c'est contagieux. Et la femme peut contaminer l'homme du péché.
notamment en s'offrant comme ça, de façon débonnaire au regard des hommes, et ainsi les tenter et les emmener vers le péché, malgré eux. Et après ça, ils vont se plaindre que certains hommes vont trop loin. C'est parce qu'on les pousse à bout. Ou mettre un maillot de bain, à la mode, peut heurter la sensibilité de beaucoup d'autres personnes. Le même passage, dans 1 Pierre 3 versets 3 à 4, nous rappelle que notre beauté intérieure est ce qui compte le plus. Que la parure de la femme ne soit pas extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, ou vêtements recherchés. Mais la parure intérieure est, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Tu as raison, je n'avais pas réfléchi à cela de cette manière. Je vais prendre en compte ce que tu as dit, et essayer de faire attention à mon apparence à l'avenir, quand je reviendrai encore en ce lieu. C'est formidable que tu sois ouverte à la correction, car beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Parfois, ils s'entêtent de ne pas comprendre la parole, et cherchent absolument, à tout bout de champ, des révélations, pour contredire la parole de l'Éternel. Rappelons-nous toujours que Ils veulent se créer une réalité parallèle dans laquelle leurs actes ne sont pas des péchés. C'est comme si on disait à Dieu, « Je suis plus malin que toi, Dieu. Je peux contourner les règlements, sans les enfreindre, et agir dans le péché, sans que tu puisses ne me le reprocher. » Mais ça marche pas comme ça. Oh non, Dieu sait, Dieu connaît l'intention dans votre cœur. Mesdames, soyez prudentes. Un peu de pudeur. pâle, et de plaire à Dieu, dans tout ce que nous faisons, y compris dans notre manière de nous habiller. Soyons des exemples de modestie, et de pureté, pour les autres. Merci de m'avoir rappelé ces vérités bibliques importantes. Je veux vraiment honorer Dieu, dans tous les aspects de ma vie, y compris ma manière de m'habiller, Oui. et de venir à la plage. Voilà. Je suis reconnaissante de t'avoir comme sœur en Christ pour me guider. De rien, ma sœur. Grâce à cette sœur en Christ, elle a fini par entendre raison et comprendre ce qu'elle faisait de si mal. L'une pour l'autre, dans notre marche avec le Seigneur. N'hésite pas à me parler, si tu as besoin de conseils, ou d'encouragement. Rappelons-nous toujours de chercher à glorifier Dieu, dans tout ce que nous faisons. D'accord, merci beaucoup sœur, pour tous tes conseils. Pas de quoi Clémentine, c'est normal, on est ensemble. Ensemble. Ok, Allez, je pas vais ensemble. continuer à prendre de l'air, on se dira plus tard? Oui Vanda, on se dit à plus tard. Mais gare au péché. Oh, avez-vous vu? On est ensemble. Regardez bien. Allez, je vais continuer à prendre de l'air. Si vous on cherchez se un dira modèle, plus tard? mesdames, Oui Vanda, on se dit à plus tard. voilà comment se vêtir de façon décente à la plage. Regardez, elle a une robe ample qui cache les formes qui attisent le péché. Elle porte des collants jusqu'à la cheville pour ne dénuder que ses pieds et ses avant-bras. On dirait même qu'elle a des gants. Voilà une chrétienne qui sait profiter de la plage sans pour autant se dénuder de façon dégoûtante et montrer son affriolant corps à tous ces messieurs autour qui deviennent en fait ses victimes. C'est comme ça, il faut le dire. En plus, il n'y a pas de coup de soleil, hein? Merci Seigneur de m'avoir aidé à comprendre ta parole. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus m'habiller n'importe comment pour aller me rendre à la plage. Voilà. Car je ne souhaiterais vraiment pas être une occasion de chute pour les autres. Voilà. Je veux juste continuer à te louer et à t'adorer dans la droiture et dans la sincérité, avec humilité de cœur. S'il te plaît, Seigneur, viens me révéler encore les choses cachées que je fais mal, ou que je ne respecte pas encore. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Elle aura voilà. droit à la rédemption. Elle aura le droit. Et vous aussi, si vous participez à ce Gifts and Go pour me donner des ailes en or, pour que je puisse aller prêcher et sauver des âmes dans des paradis tropicaux,
Et non, pour les mauvaises langues, je ne vais pas en vacances en profiter ou à faire comme cette demoiselle et juste m'amuser sur le bord de la plage. Non. D'ailleurs, si c'était des vacances, j'emmènerais ma tendre épouse et notre enfant. Mais non, j'y vais seul, dans l'avion, je suis seul. C'est comme une pénitence que je m'impose. Et c'est pour ça que je me prive de la compagnie de ma tendre épouse pour aller dans ces paradis tropicaux, seul à bord de l'avion, avec, évidemment, quelques magnifiques agentes de bord qui offrent un service impeccable. Et je me punis comme ça, dans des paradis tropicaux, à prêcher, à sauver des âmes. Et ces gens peuvent nous rejoindre après sur Internet. Et peuvent eux aussi contribuer à grossir mon avion en or, afin qu'il aille plus vite, qu'il soit plus confortable, pour que je puisse voyager plus longtemps, plus loin, sauver des gens. Give and go, ou donner des bits à cette émission. Montrez votre contrition. Surtout si vous avez péché récemment. Si vous avez péché récemment, vous êtes peut-être en danger, vous êtes peut-être en état de péché, et s'il vous arrive quoi que ce soit, vous pourriez échouer en enfer. Réclamez le pardon à genoux, donnez quelques bits, posez-moi des questions. Montrez au Seigneur que c'est important pour vous ce message. Écoutez surtout cette émission, partagez cette émission. Faites voyager la parole, tout ce gros bon sens que je vous délivre gratuitement, faites-en profiter autrui, vos frères, vos sœurs, vos amis. C'est ensemble que nous allons faire de cette société une meilleure société, plus pieuse, plus chaste, plus pure. En Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. La chanson de la semaine. Coucou les enfants. Avec un magnifique ourson, il s'appelle Teddy. C'est un musicien et il n'est pas du tout bizarre ni creepy. Non, et ses yeux sont pas épeurants. Non, regardez comme il faut. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Oui, je le sais. Il vous aime grand comme ça. Grand comme ça. Alors, chantez cette chanson avec moi. Allons-y. On y va. Jésus aime tes petits enfants comme moi. Ah! Jésus aime tes petits enfants comme moi. Petits comme moi. Jésus les reçoit. Les reçoit. Jésus aime les petits enfants. C'est difficile, les paroles ne suivent pas. Jésus aime les petits enfants. On va danser. Comme toi. Comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Il dit vrai, ce magnifique nounours. Comme nous. Jésus aime les Petits enfants comme nous. petits comme nous. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Aïe, aïe, aïe. Hélas, c'est déjà fini. J'espère que vous avez aimé cette chanson. Nous avons vraiment aimé cette chanson. Elle était courte, mais elle était rythmée. Et le personnage, haut en couleur. Bienvenue au mouroir de l'aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant.
Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le mouroir de l'aïeul. Là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute. Tout de suite après, le jour du Seigneur. Nous voilà maintenant pour les questions. Je peux répondre à toutes les questions. Comme vous le savez, j'ai réponse à tout. Et toutes mes réponses, évidemment, sont inspirées de la foi, du Saint-Esprit, du Seigneur. Donc, il est très, très peu probable que je puisse me tromper. Commençons avec la première question, celle de Ginette 2022. Ma voisine se fait bronzer avec un bikini très révélateur. Seuse avec la corde dans les fesses. Oh, j'en ai vu des comme cela. Dans un des paradis tropical où je vais prêcher parfois. Je crois que c'était Cuba. J'en avais le souffle coupé. Je voyais ces pécheresses avec une corde dans le froufrou en guise de vêtements. C'était une façon de tricher et c'était franchement dégoûtant. Bon, la question... La police rit de moi quand je les appelle. Que faire? Oh, ça, c'est plutôt surprenant. Malheureusement, la brigade de la moralité n'est pas aussi efficace que dans les années 50 et 60, où elle aurait agi. Mais à notre époque, plus souvent, ne font rien. C'est le moment idéal de prendre la justice entre nos mains. Évidemment, vous ne pouvez pas la vêtir de force, malheureusement. Je sais que ce serait probablement une bonne chose à faire, mais c'est à ce moment-là que la police pourrait vous arrêter, vous, même si vous êtes la personne qui répare le péché, croyez-le ou non. Vous ne pouvez même pas l'arroser avec de l'eau. Par contre, ce que vous pouvez faire jouer de la musique sacrée ou de la musique gospel ou même du rock chrétien, n'importe quoi. Très très fort avec les haut-parleurs dirigés directement vers sa cour. Et si elle ne rentre pas et qu'elle ne comprend pas le message, montez le volume encore plus. Faites-lui entendre la pire musique que vous connaissez. Mais faites jouer des sirènes, faites du bruit. Et je vous dis, à un moment donné, elle se tannera. Elle vous demandera peut-être, pourquoi m'importunes-tu avec tout ce vacarme? Et là, ce sera une bonne occasion pour vous de prêcher la parole de l'humilité, de la pudeur. Et vous la ramènerez peut-être. Peut-être vous la sauverez du péché. Montrez-lui cette émission, faites-lui écouter. Asseyez-vous avec elle. Couvrez-la d'une serviette et montrez-lui une émission, ou deux, ou trois. Passez la nuit à écouter des émissions d'un prédictateur à l'écoute. Et je vous le dis, après plusieurs heures, sans dormir et sans manger, ça finit par rentrer. Autre question. Gilles Troll 1, 2, 3. Je souffre de calvitie aiguë. Dois-je m'acheter une moumoute? C'est une solution, mais évidemment, c'est pas idéal parce qu'elle peut s'envoler et tomber, et rester dans le chapeau. Elle peut donner lieu à des moments embarrassants.
Donc, je vous suggère, premièrement, évidemment, de prier très fort pour que les cheveux repoussent. Mais Dieu, c'est pas le genre de choses qu'il aime guérir, la calvitie. Il aime mieux guérir des maladies louches, des maladies plutôt obscures qu'on ne comprend pas, ou des maux de dos qui ne sont pas apparents, des choses comme ça. Les choses apparentes, comme un bras coupé, ça ne fait pas repousser les bras. Mais si vous avez mal dans le bras d'une drôle de façon, il peut vous guérir de cette douleur, mais il ne fait pas repousser des choses. Donc, les cheveux, c'est peu probable. Il existe un service, un certain policier du peuple qui est très efficace. Ce qu'il fait, c'est qu'il dessine des petits picots sur votre crâne dégarni. Et ça donne l'impression que vous êtes fraîchement rasé. Ça, c'est un petit truc que je vous donne comme ça. Ce n'est pas super chrétien, mais priez au moins pour que le Seigneur guide sa main, afin que les petits picots soient tous bien placés, bien enlignés, que ça ait l'air un peu d'une plantation de cheveux sur votre cuir maintenant chevelu. Blaque ou Blaïque? Oh, il a contribué, donc je me ferai un devoir de répondre à cette question, parce que les gens qui assortissent leur question d'un petit don sont certains d'avoir une réponse. Donc, mon cher Black ou Blaïque, prédictateur, cela fait des années que mon voisin garde du sperme sain de côté chaque jour et considère le sperme sain, chaque goutte découlant d'une masturbation, en priant le Seigneur. Je me demandais comment en faire profiter ma communauté afin de l'imprégner de toute cette sainteté qu'il accumule en litres depuis des années. Avez-vous une suggestion? Peut-être des milk shakes. Milk shakes. Bon, je ne sais pas ce qu'est un milk shakes. C'est peut-être une bonne idée. Mais je crois que, premièrement, c'est du sperme. De quel animal? Parce que, évidemment, j'imagine que cet homme est un agriculteur et qu'il doit un petit peu aider ces animaux à se reproduire, soit en inséminant une vache, comme cela, ou des plus petits animaux, comme cela. Avec ce sperme, tous les spermes sont sains parce que c'est le jus de la vie, de la reproduction du Seigneur. C'est par ce petit élixir magique qui donne le signal au corps de la femme de produire un bébé. En fait, de se placer, de se mettre en harmonie afin que le Saint-Esprit y insère un bébé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce liquide? Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il est inséré, au bon moment, le Saint-Esprit place un bébé à cet endroit. Donc, dis à ton ami de prendre garde où il place ce petit, cet élixir de vie et à quel moment il le fait. Et ces animaux vont se reproduire et lui donner du lait, de la viande à profusion. En Jésus. Eric Sine, 41. Un skidoo. On peut-tu laisser ça dans cours? Ish. Laisse-moi y penser. C'est difficile à dire, surtout en cette saison. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Le climat, la saison, la valeur, l'état dans lequel on le laisse. Est-ce qu'il y a une toile, un abri? Donc, dans le doute, je te répondrai... Yish. Max Lacloche demande, prédictateur, est-ce que Dieu est responsable des feux de forêt? Oui. Oui. Dieu est responsable de tout. Tout se passe comme prévu dans le plan divin. Bon, je sais qu'il y a des personnes que l'on dit malveillantes qui mettent le feu, mais ce n'est pas toujours de leur faute. Parfois, ça peut être le devil qui guide leurs mains pour embraser la forêt.
Parfois, ça peut être Dieu lui-même qui veut renouveler sa création ou qui veut nous donner un climat un peu plus clément, qui veut changer la couleur du ciel pour des raisons que nous n'avons pas à questionner. Certains s'inquiètent pour les changements climatiques. L'homme n'a pas de pouvoir sur les changements climatiques. Comme je l'ai dit maintes fois, seul Dieu a le doigt sur le thermostat. Et si Dieu guide la main de quelqu'un pour foutre le feu, c'est dans le plan divin. Comme tout ce qui se passe. Même des choses qu'on pourrait croire qui sont fortuites ou malheureuses ou comme, je sais pas moi, un enfant qui naît difforme ou avec le sida. Il y a toujours une raison. Des fois, le Seigneur s'en sert comme punition. Il veut punir les parents. Peut-être qu'il veut punir les Québécois en leur donnant un air un peu plus vil. Cela veut dire, gardez-vous du péché, car l'air vicié que vous respirez, cette fumée qui vous étouffe, n'est qu'un aperçu de ce qui vous attend en enfer. Donc quand on voit une société comme la nôtre où on permet légalement des femmes de se dénuder dans les plages, les piscines, des endroits comme ça, il ne faut pas se surprendre que le Seigneur nous donne un aperçu de l'enfer. Parce que si nous tolérons une société comme cela, c'est le sort qui peut nous attendre tous collectivement. Nous pouvons payer pour les péchés des autres. C'est sûrement le message, moi, que je lis dans les feux de forêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire contre les feux de forêt? Il faut prier. Prier et montrer à Dieu que notre désir de nous conformer à sa loi, par des gestes clairs, comme en donnant des beats à cette émission. Bon. Pieuvre Mercier demande, prédictateur, est-ce que les changements climatiques sont l'œuvre de Dieu? Sans savoir, j'avais déjà répondu à ta question. Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Seul Dieu a le doigt sur le thermostat. Max Lacloche, oui, ça je t'ai répondu. Joe B. 81st, c'est comme ça? Comme ça? Oui. Puis-je faire un don à mon église afin que Donald Trump fasse une crise cardiaque avant les élections américaines? Bon, je ne comprends pas pourquoi tu voudrais que Donald fasse une crise cardiaque. Peut-être pour raviver la flamme. L'important, c'est que tu ne souhaites pas sa mort. L'important, peut-être que s'il fait une crise cardiaque, les gens vont comprendre. Attention! Ce que Dieu prend, il peut nous l'enlever. Dieu nous a donné Donald Trump pour nous éclairer et guider le peuple américain dans la lumière. Mais il peut nous l'enlever. Peut-être qu'il voudra nous montrer la fragilité de cela. Donc oui, tu peux prier dans ce sens-là. Mais je t'en prie, ne fais pas de don à ton église. Peut-être es-tu nouvelle dans cette émission, dans cette communauté. Mais l'église est maintenant satanique. Elle a été prise d'assaut par les forces des ténèbres. N'as-tu pas remarqué que l'Église catholique accepte maintenant le mensonge de l'évolution? Oui. Même la bénédiction de couples de même sexe? Oh que oui, elle le fait. Elle parle de science? Elle change les lois? Non. Vous voyez que l'Antéchrist est arrivé depuis longtemps. Et il est à la tête de l'Église catholique. Donc, ne prends pas de chance, ne donne pas d'argent. Si tu donnes de l'argent à l'Église catholique, tu finances les forces des ténèbres. Donne aux vrais soldats de Dieu. Fais un don en bits à cette émission et montre au Seigneur que tu es une vraie soldate, une guerrière de Dieu. Si tu es une femme, Jo avec un E, j'imagine que oui. Ou contribue au Give Send Go qui apparaît dans les commentaires, afin de financer mon avion en or pour que je puisse aller prêcher dans des paradis tropicaux avec personne d'autre que, une demi-douzaine de magnifiques hôtesses de l'air. Je me prive de ma femme et j'y vais, seul, avec une demi-douzaine d'hôtesses de l'air.
belle et séduisante. Pour évidemment vaquer à mes besoins immédiats. Ensuite, Caléo Dagan. Est-ce vrai que Dieu est russe, comme le dit son ami Vladimir? Non, ce n'est pas vrai. Peut-être que ton ami abuse de la vodka. Moi, j'en ai connu un russe. Oh, ce n'était pas la personne la plus morale. En Russie, lever matin, boire vodka, battre voisin, boire vodka, faire l'amour à petite sœur, ensuite dormir, et le lendemain recommencer. C'est ça qu'il disait, mon ami russe. Donc, je crois que tu ne devrais pas trop accorder de crédibilité à ton ami. Partage-lui plutôt cette émission, afin qu'il puisse revenir dans le giron du Seigneur. Et il sera comme ça que Dieu n'est pas russe. Non. Dieu est américain. Pourquoi vous pensez que la Bible, la vraie Bible de Saint James, est en anglais? Quand on regarde les films de Jésus dans leur version originale, c'est en anglais. Si Jésus parle anglais, il est forcément américain. Voilà. Wheezy Pompette. Mon chihuahua jappe toujours quand je le laisse dans l'auto au Walmart. Walmart, un magasin américain. Comment corriger cette habitude? Tu sais, le chihuahua n'est pas un chien très respectable. Hein. Il est laid, il jappe très fort, il est détestable. Dieu a fait les animaux pour qu'ils agrémentent la vie de l'homme. Cette petite bête, obtenue par des croisements impurs, ne mérite pas nécessairement d'exister. Donc, un petit truc comme cela, ça a fonctionné pour un de mes amis. Son chien faisait cela aussi. Lorsqu'il le laissait dans le parking du Walmart, il sortait sa gueule par la petite craque de fenêtre. Comme cela, pendant des heures. À tout le monde qui passait. Même moi, homme de Dieu. Eh bien, il a trouvé le truc pour que cela cesse. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne laisse pas de craque dans la fenêtre. Il laisse la fenêtre fermée et il se stationne au soleil. Oh, il jappe, mais pas longtemps. Il se fatigue très vite. Et il tombe dans un état semi-comateux. Et quand il revient de ses courses, le chien est couché sur le côté, bien sagement, comme ça, les yeux révulsés, la langue sortie. C'est à peine s'il respire. Un charme. Ça fonctionne, je vous le dis. Maintenant, DS machine. DS machine. Qui a contribué, qui mérite réponse à ces questions. Et réponse, tu auras. Est-ce qu'il y a des dons trop petits pour mon prédictateur? Non. Tous les dons sont bons. Mais il faut comprendre que plus le don est généreux, plus vous montrez au Seigneur que vous êtes prêt à investir dans votre avenir éternel, à planter votre graine dans le jardin de Jésus. Si vous donnez juste un petit peu, vous plantez une petite graine. Mais qui aime se vanter d'avoir planté une petite graine, alors que vous pouvez planter une grosse graine dans Jésus, dans son jardin, dans votre avenir éternel. Et plus vous contribuez, plus vous serez récompensé. Plus vous donnerez des bits, plus vous montrez que vous avez une grosse graine dont vous pouvez être fier, que vous pouvez montrer à vos amis.
Et les gens le voient dans les commentaires. Ils seront jaloux de cette générosité et des privilèges qui y sont rattachés. Petite graine, petite réponse, grosse graine, grosse réponse. Sans oublier, évidemment, le give and go peut me donner des ailes en or. Rappelez-vous ces paroles de sagesse. Et sur ce, on se dit ensemble à la semaine prochaine. En Jésus. Tout ce qui est TV sur Twitch.